Je vous lis depuis longtemps et je vous sens. Vous avez souvent des astuces dignes d'un bon conseiller général du Midi de la France. Ah, le conseiller, c'est vous, c'est pas moi. Et donc de ce point de vue-là, vous savez, méfiez-vous, les vagues d'intégration et de symboles pourraient aller jusqu'à vous. Non, je crois simplement... sans aucun problème. Moi, je crois que la résolution est un acte intéressant. D'abord, ce serait une première, puisque c'est un nouveau texte prévu par la Constitution. Ça voudrait dire, si elle est unanime, que... disons, la France institutionnelle souhaite qu'il n'y ait pas de femmes en burqa pour des tas de raisons liées aux droits de la femme, à nos valeurs. À mes yeux, la loi ne devrait pas venir tout de suite. Elle ne devrait dire que si, face à ce signe que unanimement la représentation nationale donne, il n'y a pas d'effet, et ça n'est pas suivi d'effet, alors là, personnellement, je pense qu'une loi avec une sanction symbolique, mais avec un peu de sanction, serait la bienvenue. Mais j'ose espérer que s'il y a une résolution votée à l'unanimité, ça dissuadera beaucoup de celles qui veulent porter la burqa de le faire. Et donc je suis, si vous voulez, pour une incitation un peu forte. Vous êtes pour une incitation un peu forte. Je peux vous poser une question. Vous êtes un conseiller des... Attendez, je n'ai pas terminé. Laissez-moi poser la question. Je peux revenir sur un des propos que vous avez dit qui m'a beaucoup frappé. Mais qui m'a beaucoup frappé parce que dans votre vision de l'immigration des années antérieures, celle à plus grande assimilation, mais vous avez sans doute eu une petite retenue. Je ne sais pas pourquoi, vous n'avez pas parlé de l'immigration dont je suis issu, vous n'avez pas parlé de cette immigration juive d'avant la guerre qui a été soumise en réalité, j'ai dit avant la guerre, je ne parle évidemment pas de la guerre où tout était, on sait ce qui s'est passé, a été soumise à un degré d'ostracisme qui fait que par exemple des gens qui avaient fait leurs études en France mais qui étaient à l'époque étrangers, une fois naturalisés, devaient repasser leur cursus entier d'études pour pouvoir s'installer dans leur métier. Je veux dire, la France a connu à l'égard de ces immigrés blancs de l'Est ou du Sud, catholiques ou juifs, un degré d'hostilité qui est très au-dessus du degré d'hostilité dont souffre dans la vie courante, mais pas dans la vie institutionnelle, la communauté musulmane. Je vais d'abord vous dire une chose qui, sur le principe, pour moi, ne se discute pas. Je ne quantifie pas et je ne compare pas les hostilités comme les souffrances. Vous ne pouvez pas savoir aujourd'hui, dans la vie quotidienne des Français de confession musulmane, l'intensité de l'hostilité à laquelle ils ont affaire. Vous ne pouvez pas le savoir. Mais elle n'est pas légale. Elle n'est pas légale. Elle est de fait. Attendez. Elle n'est pas légale, elle est quotidienne. Quand vous vous appelez ou Fatima ou Abdallah et que vous arrivez sur le marché de l'emploi, bonjour pour l'égalité des droits. Et vous le savez comme moi. Alors ne comparez pas les souffrances, nous sommes sur un mauvais terrain et ce n'est pas bon pour les principes de la République. Ce n'est pas bon pour les principes même de la mémoire. Ne comparons pas les souffrances, reconnaissons les souffrances de chacun et aujourd'hui, quand même, en termes d'intégration par le social, c'est-à-dire l'égalité des droits, c'est-à-dire la reconnaissance véritable, autrement que sur un terrain de football, parce que sur un terrain de football, on ne demande jamais l'origine du footballeur qui mettra des buts pour l'équipe de France. Mais sur le marché de l'emploi, dans les banlieues françaises, chaque fois qu'on est arrêté, on se souvient d'où vous venez. Mais laissez-moi juste dire une chose. Vous avez dit... Mais vous avez fait une comparaison qui, je trouve, est extrêmement maladroite. Elle ne nous aidera pas à avancer. Mais la deuxième chose que je voulais vous dire... J'ai remarqué que vous aviez du mal à prononcer le mot juif, c'était tout. Non, ça, alors, véritablement, s'il y a une chose sur laquelle vous ne pourrez pas me reprendre, c'est la reconnaissance. J'ai écrit ceci en 2001. La reconnaissance de la souffrance du peuple juif en Europe, ça ne se discute même pas. L'écoute dans les cours en France de tout ce qui a concerné l'extermination des juifs, ça ne se discute même pas. La réalité de la discrimination des juifs en France, ça ne se discute pas. Je vais même aller plus loin. Il y a certains penchants, certaines attitudes qui sont liées à un racisme qu'on a connu vis-à-vis des juifs et qui ont tendance à se déplacer vis-à-vis des arabes et des musulmans aujourd'hui. C'est ce que je suis en train de dire. Je vais même vous dire une chose. Je veux que la conscience et la mémoire de ce qui s'est fait, de cette horreur qui s'est faite en Europe vis-à-vis des juifs, on la retienne pour qu'on ne recommence pas avec d'autres populations aussi. Il faut que ça cesse.